Nous allons changer tout à fait de registre maintenant, parce que je crois qu'on est déjà assez assommé avec tous les conseils que le Seigneur nous donne quant à notre comportement de tous les jours vis-à-vis de lui. On va un peu voir quelques spécificités, c'est-à-dire quelques petites choses remarquables dans les psaumes que on peut souligner. Bon, c'est plus à titre documentaire, mais que ça peut quand même nous apporter quelques renseignements et bien comprendre que parfois les choses qui semblent anodines prouvent que le livre écrit par Dieu est un livre parfait et que ce n'est pas dû au hasard que les psaumes se trouvent là, ce n'est pas dû au hasard qu'un autre livre se trouve à un autre endroit, tout a été réfléchi et calculé par Dieu. Il faut déjà savoir que le centre de la Bible se trouve dans les psaumes. Le milieu de la Bible se trouve dans les psaumes. Et c'est au psaume 117. Et qu'est-ce que le psaume 117 dit? Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à jamais. Louez l'Éternel. C'est un psaume de 2 versets. Et c'est le chapitre central de la Bible. Et son contenu, c'est un appel à la louange. Vous n'allez quand même pas me dire que c'est un hasard. Il ne faut pas regarder le volume, il faut regarder les chapitres et les textes et les mots. C'est le centre de la Bible, c'est le chapitre central de toute chose. Et c'est un appel à la louange. Donc, c'est bien la preuve que nous sommes un peuple d'adorateurs. Nous sommes destinés à être un peuple d'adorateurs, avant toute autre chose. C'est notre destin éternel. Petite anecdote, une particularité. Les psaumes 9 et 10. En fait, il faut savoir que les psaumes 9 et 10 au départ étaient un seul psaume. Bien que le texte est scindé en deux, ça ne faisait qu'une seule histoire. Et comment l'a-t-on découvert? Tout simplement parce que si on prend le 9 et le 10 ensemble, on a ce qu'on appelle un psaume acrostiche. Vous savez, l'acrostiche, c'est celui qui commence par une lettre de l'alphabet à chaque fois. Et donc, c'est assez étonnant de voir que le 9 se termine et que le 10 recommence à la lettre suivante. Et c'est ainsi que, malgré le fait que chez les protestants et parfois chez les catholiques, les Bibles aient scindé le psaume en deux, on voit que dans les versions grecques et latines, notamment la fameuse Vulgate, celle qui a servi à l'Église catholique pendant de si nombreuses années, eh bien, il n'y a qu'un seul texte. Alors c'est marrant, parce qu'il y a quand même une question qui se pose, que certains d'entre vous se posent déjà peut-être maintenant. C'est si le 9 et le 10 ne font qu'un, alors il n'y a plus 150 psaumes, mais 149. Or, la Vulgate en a 150. Ah. Eh bien, en fait, c'est le psaume 146 qui est divisé, et il y a un 146 et un 147. Tout simplement. Donc, la particularité, pas dans les nôtres évidemment, ils ne sont pas divisés, puisque nous avons la protestante qui a scindé le 9 et le 10, donc le 146 est bien 146, le 147, quand vous regardez vos Bibles, parfois il y a des décalages de numéros entre certaines versions. On vous met en parenthèse parfois même, certains auteurs, le numéro. Eh bien, c'est parce qu'il y a un décalage à partir de la 9 et qu'il y a un rattrapage à partir de la 146, 147. Et donc, à partir de 147, les numéros continuent à être les mêmes. Il n'y a plus de numéros. Ce n'est que ça. C'est une anecdote, ça n'a pas grande importance. Mais, pour en revenir aux 9 et 10 qui normalement n'en font qu'un, je vous ai dit la première chose, c'est que il y a ce principe acrostiche, c'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu et on commence par la première pour terminer à la dernière. Mais en plus de ça, ces deux psaumes concernent principalement la fin des temps. Donc ils ont le même thème. Le psaume 9 s'adresse principalement à la destinée de ceux qui sont opposés au peuple d'Israël, les peuples extérieurs,
donc toutes les nations qui seront assemblées autour d'Israël au moment d'Armageddon, en fait. Et le 10, c'est l'ennemi interne, c'est-à-dire ceux qui, dans Israël, pourchasseront ceux qui sont fidèles, puisque vous savez que l'Antéchrist fera un arrangement, un accord avec le peuple d'Israël, comme avec toutes les autres nations, et qu'on pourchassera par la suite tous ceux qui seront fidèles au Seigneur, qui mourront en martyrs. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Au psaume 25, il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assoira sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le méchant a une destinée, c'est le séjour des morts. On le sait bien. Tandis que le malheureux, l'opprimé, et dedans, évidemment, puisqu'on est dans les psaumes, on inclut Israël, la part fidèle d'Israël, eh bien, sera libéré et verra les peuples jugés devant lui. Il faut bien se rendre compte qu'au jugement dernier, nous verrons les méchants être jugés. Hein. Nous serons témoins du jugement dernier, comme le reste fidèle d'Israël sera témoin du jugement dernier. Nous verrons ces gens se faire condamner à la mort éternelle. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Et Paul disait aux Thessaloniciens, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Un sentiment d'abandon est dû à quoi? Quand pense-t-on être abandonné par Dieu? Quand peut-on avoir ce ressentiment d'abandon par Dieu? Quand le Saint-Esprit n'est pas là. Et donc, comme le Saint-Esprit ne sera pas là, ce sentiment d'abandon va s'ajouter à la détresse de ceux qui seront affligés. Parce qu'à la fin des temps, les temps seront tellement durs, douloureux, pénibles, qu'ils seront au-dessus de ce que l'on peut vivre, même dans la persécution aujourd'hui sur cette terre. Le Saint-Esprit absent va faire en sorte que les temps seront extraordinairement pénibles. Il faut bien s'en rendre compte. Il faut le dire, ça, à ceux qui ne croient pas encore aujourd'hui. Il faut le dire à ceux qui croient mais qui ne marchent pas dans les voies. Que se retrouver dans une telle période, il ne faut vraiment pas espérer y être, que du contraire. Il faut tout faire pour être enlevé avant. Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu, voici toutes ses pensées. Et il dit en son cœur, je ne chancelle pas, je suis pour toujours à l'abri du malheur. L'adversaire à cette époque-là, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ce sera encore amplifié à la fin des temps, l'adversaire est tellement aveuglé qu'il va croire être devenu lui-même le maître de toutes choses. Les méchants seront persuadés que plus rien ne peut leur arriver. Et ils vont, de ce fait-là, persécuter encore plus les fidèles, puisqu'ils se sentiront intouchables. Quand quelqu'un se sent intouchable, il se permet de faire tout et n'importe quoi. Et il fait toujours pire que ce qu'il a fait précédemment. Et à cette époque-là, le Saint-Esprit n'étant plus là, l'Église n'étant plus présente pour lutter contre l'adversaire, ce qui est le cas aujourd'hui. Si nous avons ce rôle d'annoncer la bonne nouvelle, nous avons aussi ce rôle de lutter contre l'adversaire et d'empêcher qu'il prenne position partout et en toutes choses. Mais comme l'Église ne sera plus là, puisqu'elle aura été enlevée, eh bien, l'ennemi va pouvoir s'en donner à cœur joie. Il va avoir l'impression qu'il a dominé toutes choses. Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause.
C'est à toi que s'abandonne le malheureux, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel, tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Même dans des moments de détresse extrême comme ils vont connaître à la fin des temps, eh bien, celui qui va être malheureux parce qu'il croit, parce qu'il veut quand même rester fidèle au Seigneur, saura et sera convaincu au fond de lui-même que l'impunité n'est qu'apparence pour ces méchants. Que Dieu est son refuge. D'où l'importance de proclamer la parole de Dieu aujourd'hui, pour que ceux qui plus tard seront dans cette situation-là se rappellent cette parole. De génération en génération, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, ceux qui auront entendu cette parole alors que l'Église est encore sur terre vont se le rappeler et vont à ce moment-là devenir martyrs parce qu'ils vont comprendre la vérité de la parole et ils vont enfin l'appliquer. Mais s'il y a une coupure dans les générations, ils n'entendront pas cette parole. Donc notre responsabilité de transmettre cette parole va permettre justement à ces gens de rester confiants dans le Seigneur et dire que Dieu est refuge et qu'ils pourront se tourner vers lui parce qu'en plus de ça, connaissant l'écriture qui leur aura été enseignée avant que l'Église soit enlevée, ils sauront que le jugement est proche et que donc leur martyre sera de courte durée. La parole est très claire à ce niveau-là. On ne parle que de quelques années et d'une seule génération. Dans ce psaume, on parle du persécuteur, on dit que c'est l'homme tiré de la terre. Je pense que c'est justement pour faire comprendre qu'il y a une différence entre cet homme, ce malin, et cet antéchrist, tout simplement, et notre nature céleste, notre nature spirituelle, nous qui sommes régénérés. Donc c'est important de se rendre compte que ce psaume, enfin ces deux psaumes regroupés en un, sont vraiment des psaumes très, très parlants quant aux prophéties des derniers temps, parce qu'on parle toujours de Daniel, on parle toujours d'Ésaïe, on parle d'Ézéchiel, on parle de l'Apocalypse, on parle de Matthieu. Mais il y a aussi dans les psaumes ces prophéties qui vont jusqu'à la fin des choses et qui peuvent nous éclairer sur la véracité de cette fin des choses et nous permettre de nous encourager, au vu de ce qu'on a vu ce matin, de nous encourager à perpétuer la connaissance de la parole pour que ceux qui seront face à ces difficultés ne puissent pas se décourager mais mettre leur confiance en Dieu. Le psaume 18. Le psaume 18, on va dire que c'est un exemple de polémique ridicule dans le monde chrétien. Mais avant toute chose, je vous l'ai mis sous forme de tableau, on ne va pas le relire entièrement, mais il faut savoir que le psaume 18 est quasiment identique au chapitre 22 du deuxième livre de Samuel. C'est un recopiage au mot le mot. C'est vraiment typique. Et c'est un hymne de reconnaissance personnelle, quelqu'un qui reconnaît la gloire de Dieu. C'est un hymne passionnant, un hymne encourageant. Et ce qui est intéressant à voir, et ce qui a amené à discuter, à discutailler, je vais dire, c'est le dernier verset, un dernier verset qui est prophétique. Il est dit, il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Alors, où est la polémique? Eh bien, comme c'est un verset prophétique, certains sont allés jusqu'à se bagarrer pour savoir si c'est bien David ou pas l'auteur. On est en train de s'inquiéter de savoir qui est l'auteur d'un psaume de reconnaissance vis-à-vis de l'Éternel. Certains allant dire que c'est un autre roi. Et pendant ce temps-là, on ne se rend pas compte du contenu du psaume. Personne ne conteste le contenu du psaume, mais tout le monde se bagarre sur l'auteur. C'est
c'est quelque chose de ridicule qui ne sert à rien. Nous, ce qu'on doit retenir de ça, c'est justement que il y a quelque chose de particulier, il y a l'annonce de la venue de Jésus-Christ. Et le trône de David qui sera éternel. Qu'est-ce que ça peut nous faire que ce soit David, Ézéchias ou n'importe qui d'autre qui ait écrit ce texte? Ça ne changera rien. Ce texte est une reconnaissance profonde et personnelle par rapport à la gloire de Dieu. Et c'est un texte qui annonce que le trône de David sera éternel. Donc, ça ne sert à rien de perdre son temps. C'est ça que je veux dire. Paul disait dans Romains, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de ton nom. Paul a repris ce verset. Donc le verset de Romains 15, 9, et le verset 50 du psaume 18. Il semblerait que parce que, justement, c'est une prophétie tellement précise, beaucoup disent que ce n'est pas possible que ce soit David qui l'ait écrit. Et même Calvin a défendu cette idée. Pour vous dire que ça a quand même fait remuer beaucoup de monde et fait réfléchir beaucoup de monde. Or, si on prend Samuel, et je vous ai remis les deux textes pour vraiment s'en rendre compte, si on prend le livre de Samuel, et si on prend le début du psaume 18, qu'est-ce qu'on lit? Il est écrit noir sur blanc que c'est un cantique de David. Alors il faut quand même qu'on m'explique un jour, au lieu de perdre autant de temps à essayer de justifier ou non que David est l'auteur, pourquoi un roi tel que David, qui était de l'Éternel, qui est un homme pécheur, c'est un fait, n'aurait pas pu prononcer des paroles de prophétie dont il ignorait certainement le sens. Parce que souvent, il y a beaucoup de prophéties qui ont été annoncées par de grands prophètes et ils ne mesuraient pas la portée de leurs prophéties. Souvent, des prophéties ont été faites pour des moments précis, mais sont répétitives aussi. On l'a vu avec notamment Daniel qui a parlé des différentes générations d'empires qui se succédaient à l'époque jusqu'à l'Empire romain, mais qui en même temps étaient en train d'annoncer la succession des choses pour la fin des temps. Daniel n'aurait jamais pu se rendre compte de ce qu'il était en train de nous annoncer, puisqu'il annonce au-delà de nos journées aujourd'hui, de ce jour-ci. Et donc David, il est tout à fait possible qu'il ait fait la même chose sans s'en rendre compte, évidemment. Et je pense quand même que si on regarde les écrits, c'est quand même symbolique que ce soit le premier de la lignée du trône qui annonce l'aboutissement des plans de Dieu pour son propre trône. C'est logique, quoi. Quelque part, Dieu lui a promis ces choses. Il l'a dit à plusieurs reprises dans les textes. Quand on lit les livres et l'histoire de David, on se rend bien compte que Dieu lui a promis le trône pour la postérité et pour l'éternité. Alors, c'est vrai que je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour rien du tout. Et que je l'ai pris comme exemple pour bien faire comprendre que les discussions vaines n'amènent à rien. Le principe, c'est la Bible, le psaume est dit cantique de David, donc pour moi c'est David, qu'il l'ait fait écrire par quelqu'un d'autre ou pas, d'accord? Mais ce qui est important, c'est le contenu de ce texte. Et le contenu, c'est la louange à Dieu et c'est l'annonce justement de la venue de Jésus-Christ sur le trône de David. Un autre fait particulier, c'est qu'on a deux psaumes qui sont exactement les mêmes. Vous avez déjà remarqué ça dans la Bible? Il y a deux psaumes qui sont identiques, le 14 et 53. Ce sont les mêmes. On parlait de copyright tantôt, c'est le psaume de David. Aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, quand on veut mettre exactement le même, on fait un copier-coller avec nos ordinateurs. À l'époque, c'était pas pareil. Mais on se retrouve avec deux mêmes psaumes dans un seul livre. Donc quelque part, il y a 149 psaumes originaux.
Dans Romains, il est dit, selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, on l'a déjà vu tout à l'heure, d'ailleurs, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et c'est la 3e fois que ça se trouve dans l'Écriture, puisqu'en fait, c'est une partie du psaume 14, une partie du psaume 53, qui est répétée par Paul dans l'Épître aux Romains. Je pense que ce n'est pas un hasard non plus. La Bible étant inspirée par Dieu et le canon biblique ayant été arrêté de commun accord sous l'inspiration du Saint-Esprit, le canon biblique tel que nous le connaissons aujourd'hui, je pense que c'est pour démontrer justement que la race humaine est en faillite générale. La race humaine va jusque nier l'existence de Dieu, même si devant ses yeux, il y a une création qui lui prouve le contraire. La race humaine, au travers des sciences, au travers des croyances autres, va jusqu'à nier l'existence de Dieu. Alors si Dieu l'a répété à 2 reprises dans les psaumes, en reprenant exactement le même, et si en plus de cela, dans Romains, c'est rappelé, c'est qu'il a absolument voulu insister jusqu'où la dégradation de l'être humain pouvait aller. Il a voulu insister en le répétant de nombreuses fois et en nous frappant l'esprit au travers de ces copier-coller, on va dire, de passages bibliques. C'est vraiment le plus frappant de tous. Un autre passage qui est intéressant, c'est ce que j'ai intitulé comme Job. Pourquoi comme Job? En fait, ce sont trois psaumes. Le psaume 13, le 73 et le 77, qui sont surprenants de parallélisme avec l'histoire de Job. Au chef des chantres, psaume de David, « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. » Vous savez, quand on a vu Job, c'était vraiment ça, c'était vraiment se lamenter sur son sort et quelque part mettre en accusation Dieu lui-même de ne plus être le même et de ne plus l'accompagner de la même manière. Et c'est vrai que ces psaumes sont intéressants parce qu'ils vont aborder vraiment la profondeur du désespoir de celui qui se sent abandonné par Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus a pris tout le poids du péché, il a lui-même connu cette souffrance de l'abandon total de Dieu, ce sentiment d'abandon de Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, ce que ces psaumes nous font comprendre, c'est qu'une fois qu'on est séparé de Dieu, une fois qu'on est éloigné de Dieu, eh bien, nous sommes comme perdus, nous sommes égarés, nous sommes effrayés. Et c'est souvent ce qui déclenche en fait quelque chose de spécial en nous, un besoin de recherche. Et nous recherchons quoi? Un substitut. Quelque chose qui va remplacer cette foi. Quelque chose qui va remplacer Dieu. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être l'immoralité, ça peut être la boulimie, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais pas Dieu, malheureusement. Job disait, « Pourquoi caches-tu ton visage et me prends-tu pour ton ennemi ?» Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Oh, que ne puis-je être comme au mois passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants.
c'est un mal de vivre. On l'a vu dans Job quand on l'a étudié, mais Job exprime exactement ce que David a exprimé après, c'est-à-dire un mal de vivre lorsque l'on est séparé de Dieu, lorsque on ne sent plus sa présence, lorsque on a vraiment l'impression que Dieu a changé son attitude vis-à-vis de nous. Je parle bien d'impression, puisque Dieu ne change pas. C'est nous qui provoquons cela. C'est important de se rendre compte. Mais c'est aussi important de se rendre compte de la souffrance que ça génère. Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Ainsi sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Voilà les raisons pourquoi et David et Asaph étaient coupés de la présence de Dieu. Quand vous lisez ces passages-là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de très particulier. Il y avait la convoitise des ennemis. Tiens, on a vu tout à l'heure ce matin qu'on ne devait pas convoiter nos ennemis. Il y a l'inquiétude. On a dit ce matin qu'on ne devait pas craindre. Il y a l'apitoiement sur leur propre sort. Il y a l'aveuglement spirituel qui découle de tout ça. En fait, ce qui se passe lorsque on est dans l'épreuve, lorsqu'on a l'impression que Dieu nous abandonne, c'est que nos pensées commencent à nous tourmenter. On pense mal. On pense négativement. On pense que Dieu nous a abandonnés. Et ces pensées mauvaises font que l'amertume va naître dans nos cœurs. C'est un glissement. On est en train de glisser sur une mauvaise pente. L'amertume commence à prendre de plus en plus de place dans nos cœurs. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut plus grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Ma voix s'élève à Dieu et je crie, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Et Job disait, il adresse à Dieu sa prière. Le processus est tellement merveilleux avec le Seigneur que le désespoir, même si on le compense pendant un certain temps par les choses du monde, par des dérivatifs, par des substituts, le désespoir finit toujours par diriger nos réflexions vers Dieu lui-même, par diriger nos cris vers Dieu lui-même. C'est lui qui veut cela. Et c'est seulement quand on est en dessous de tout, lorsque l'on est désespéré, que là, il y a une sorte de réflexe de survie qui fait qu'on crie vers Dieu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits, ô Dieu. Tes voies sont saintes, quel Dieu est grand comme toi. Tu es le Dieu qui fait les prodiges. Tu as manifesté parmi les peuples ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Et Job disait ceci. Et Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie,
et lui rend son innocence. Proverbe disait, Proverbe 23, que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'ils aient toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Et dans Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Au milieu de l'isolement que Job et David ont connu à ce moment-là, eh bien, on se rend compte que malgré leur descente aux enfers, quelque part, malgré leurs difficultés, malgré leur découragement, malgré leur désespoir, ils ont quand même gardé confiance en Dieu. Il y a quelque chose de particulier, une petite étincelle au fond d'eux qui leur rappelle cette confiance. Et c'est la seule solution, c'est de faire confiance à Dieu. C'est de se tourner vers cette confiance. Et on ne peut connaître la paix en toutes circonstances que si on engage notre foi, notre confiance en Dieu. Donc il faut bien connaître la parole, il faut avoir une expérience de Dieu, se rappeler des hauts faits du Seigneur, pour qu'au jour de l'épreuve, on engage ce combat de la foi, et que cette foi nous permette justement de nous tourner vers Dieu et de lui faire pleinement confiance. C'est ça qui est essentiel. Si on n'agit pas de cette manière-là, on va pas en sortir, ça ne sera pas possible. Le psaume le plus ancien, en tout cas celui qui est reconnu comme le plus ancien, est le psaume 90. Et ça s'appelle la vanité de la vie. C'est un petit peu en parallèle avec Ecclésiaste. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. C'est vrai que il faut quand même se rendre compte et se rappeler que la vie sur terre, elle est très courte. Notre passage, ce n'est qu'un passage sur cette terre. Et donc, c'est un peu inutile et ridicule de chercher notre bonheur dans les choses futiles du monde, puisque de toute manière, on ne va pas pouvoir en profiter très longtemps. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Paul disait aux Éphésiens, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comme nous ne sommes pas destinés à rester longtemps sur cette terre, première chose. Comme en général, on devient chrétien à l'âge adulte, et parfois à un certain âge. Eh bien, le principal, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Et donc, l'essentiel, c'est la volonté de Dieu pour nos vies. C'est servir Dieu. Voilà ce que le psaume 90 nous donne. Psaume 82 et 83, eux, parlent de la justice de Dieu. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. C'est Asaph qui écrit ça. Et c'est vrai que le chrétien, le serviteur de Dieu, est souvent la cible du traitement injuste des hommes, est souvent la cible de persécution. Et ce n'est pas toujours des choses qui viennent au goût du jour, mais c'est bien souvent plus insidieux, des isolements, des reproches, des choses comme ça. Qu'il soit confus et épouvanté pour toujours, qu'il soit honteux et qu'il périsse, qu'il sache que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Et donc, le croyant, celui qui place sa confiance en Dieu, comme nous l'avons vu, ne peut faire qu'une chose, c'est en appeler à Dieu pour être délivré dans l'épreuve. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Deutéronome disait, vous n'aurez point d'égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice.
Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Il faut quand même savoir une chose, c'est que nous avons une tâche. Nous avons une tâche qui nous a été octroyée par Dieu. Nous sommes destinés à exercer la justice avec équité. L'homme a été choisi pour exercer la justice avec équité. C'est important à savoir et à se rappeler. Donc il est normal que l'homme juge avec équité. Psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec inéquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Le problème, c'est que la justice, comme je dis, nous a été donnée pour être rendue avec équité. L'être humain l'a utilisée et l'utilise, cette justice, pour rendre des jugements iniques, des jugements qui sont malsains, des jugements qui donnent de l'importance aux pécheurs et non pas à l'homme juste. Donc, de nouveau, la nature pécheresse de l'homme a transformé la justice de Dieu qu'il lui avait confiée en une justice des hommes, c'est-à-dire une justice injuste. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Et évidemment, le fait de ne pas juger correctement amène à la mort spirituelle. L'homme a perdu son statut divin lorsqu'il a péché, et il ne retrouvera pas ce statut divin tant qu'il marche dans le péché. La seule solution est le salut par la grâce. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Et Jacques disait ceci, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Aujourd'hui, il n'y a que Jésus-Christ qui peut rendre la vraie justice de Dieu. Et nous avons un rôle, c'est de supporter la souffrance, supporter la méchanceté des hommes, avec patience et avec persévérance. Donc, cette justice que l'homme avait reçue au départ de la main de Dieu nous a été retirée, ce jugement nous a été retiré, parce que nous en sommes indignes, nous sommes montrés indignes de cela, simplement parce que nos jugements n'étaient pas équitables. Et donc, par notre nature pécheresse, nous avons perdu cette possibilité de juger, et celui qui a récupéré cette possibilité, c'est Jésus-Christ. Et nous avons simplement récupéré le fait de tenir ferme dans l'adversité. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? De quel droit nous nous sommes privés au travers du péché? Nous avons un statut identique, parallèle, héritier de Jésus-Christ. Après ça, il y a toute une série de psaumes qui sont des psaumes que l'on appelle de confiance. Des psaumes sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour avoir confiance dans l'Éternel, pour pouvoir suivre sa volonté et pouvoir nous affermir dans les adversités. Et c'est vrai que c'est le principe de la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. C'est croire en Dieu, c'est avoir confiance en lui. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de psaumes qui parlent justement de l'état d'esprit du croyant, puisque c'est notre moteur, c'est la foi, c'est la confiance en Dieu. Ok ? Et ici, on va voir quelques-uns, on va pas voir tous les psaumes. Vous avez déjà vu, on a déjà cité toute une série de psaumes de confiance, comme des passages de psaumes aussi qui parlent de la confiance en Dieu. Mais il y a quelques points importants. Le psaume 71 nous apprend que la confiance s'apprend dès le plus jeune âge, évidemment pour le chrétien, la nouvelle naissance, jusqu'à la vieillesse. Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse, dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel, tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Dès le plus jeune âge. Alors, on parle ici du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était le peuple élu. Donc, l'enfant, le bébé qui allait naître, qui était dans le ventre de sa mère, d'où le principe de l'avortement est tout à fait contraire à la volonté de Dieu, puisque dès le ventre de la mère, l'enfant est déjà reconnu comme étant un enfant. Et donc, dès ce moment-là, il était déjà confiant dans l'Éternel, parce qu'il a été fait sous la protection de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien, comme je vous disais tout à l'heure,
reconnaît cette nouvelle naissance au moment justement de sa conversion. Cela ne veut pas dire que Dieu ne le protège pas et n'a pas sa main sur lui avant qu'il soit converti, puisqu'il l'amène jusqu'au seuil de la conversion et il lui donne le salut. Mais ça veut dire que nous avons cette impression d'être dans les meilleures mains qui soient au moment où nous donnons notre vie à Christ. Avant ça, on ne s'en rend pas compte. Ce qui est normal, puisque nous sommes pécheurs et nous sommes perdus. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Si on fait pleinement confiance à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète ici, eh bien, cela veut dire que Dieu a toute liberté avec nous. Et il peut librement nous apporter tout ce dont on a besoin, cette nourriture dont on a besoin. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. C'est ce qu'on appelle être fondé sur le roc. Notre confiance étant orientée vers Dieu le Père, eh bien, cette confiance, elle est basée sur la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole. Et si nous sommes fondés sur Jésus-Christ, nous sommes fondés sur le roc. Et nous sommes inébranlables. Comme dit la parole dans les évangiles, le vent a soufflé, mais la maison a tenu. Tout simplement parce qu'elle était fondée sur le roc. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie, et moi j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai la justice, la tienne seule, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint Israël. En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. On l'a vu tout à l'heure. Le fait de se sentir protégé par le Seigneur, le fait de se sentir entouré, encadré et accompagné par Dieu ne peut faire que nous faire exprimer cette reconnaissance, cette joie. La reconnaissance au travers de l'adoration, au travers de la louange, au travers du témoignage. C'est notre bouche qui va témoigner de tout ce que nous vivons avec Dieu, de tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et nous devons le proclamer, nous devons le chanter, nous devons le crier, comme on le disait tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Et la réponse vient de Dieu lui-même, il n'y a pas besoin de faire de commentaire. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Dieu lui-même répond à cette inquiétude de ce psalmiste. Il répond par Ésaïe en promettant que, comme il est inchangé et inchangeable, il est identique en toutes choses, eh bien, il nous soutient de la même manière, de l'enfance jusqu'à la vieillesse. Confiance dans le royaume des cieux. Ça ne servirait à rien de croire en Dieu si on ne croyait pas au royaume des cieux. Il faut quand même être clair. Si on ne croit pas à la vie éternelle, on ne croit pas en Dieu en réalité. On croit en un faux Dieu, en un Dieu qui ne fait pas de vraies promesses. Donc on ne croit pas à notre Dieu tout-puissant. Au chef des chantres, sur la gittite, des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre au-dessus de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille de Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu
est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Le psaume 84. Jésus, lui, avait une autre façon de vivre. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Dans Jean. Il faut savoir que la perfection de Dieu fait qu'il a créé quelque chose de parfait aussi, au départ. Et donc, chaque être vivant a trouvé un gîte, a trouvé un nid. Il suffit d'observer la création aujourd'hui. Les animaux ont tous une possibilité pour être abrités. Nous n'avons pas cette même condition. Pourquoi ? Parce que nous sommes devenus citoyens du ciel aujourd'hui. Et comme Jésus, on ne connaîtra le vrai repos que dans le royaume de Dieu. On sait dès aujourd'hui que tout ce que l'on peut vivre sur cette terre sera compensé au centuple lorsque nous serons dans les cieux, parce que c'est là que par son sacrifice, Jésus-Christ nous a préparé une place. Nous avons une place réservée. Aujourd'hui, tout le monde sait que si on veut aller au cinéma, au théâtre ou n'importe quoi, il faut réserver sa place. Il faut acheter son ticket. Eh bien, par son sacrifice, Jésus a acheté déjà nos tickets. Et nous savons que lorsque nous serons là-bas, il nous dirigera à la place qu'il a prévue pour nous. Et je le répète, pour nous croyants, nous n'avons pas de repos sur cette terre. Nous devons aller de l'avant en permanence. Il faut aussi avoir confiance, même dans l'adversité. Ce sont les psaumes de confiance, et la confiance ne va pas seulement dans le royaume de Dieu, ne va pas seulement par rapport à Dieu lui-même sur toute la longueur de notre vie, mais aussi et surtout dans l'adversité. Ce sont les psaumes 137 et 138. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère ? Ce n'est pas un secret, le psaume 137, rien qu'à entendre ces deux petits passages, montre bien que on parle de la captivité de Babylone et que la souffrance est importante parce qu'elle est due à l'éloignement. Aujourd'hui, nous sommes malheureux lorsque nous ne sommes pas en symbiose avec Dieu, lorsque le Saint-Esprit est éloigné de nous parce que nous ne sommes pas dans l'obéissance. Ben là, c'est pareil. Le peuple d'Israël a physiquement été éloigné de sa terre de Sion, donc du lieu d'habitation de Dieu, par son désobéissance, par son iniquité, mais ça n'empêche qu'une fois qu'ils sont là à Babylone, ils sont de la souffrance, et la souffrance est à son comble. Ils se posent même la question de savoir comment ils pourraient encore adorer Dieu quelque part. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements, fille de Babylone l'a dévastée. Heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. » Dans Jean, il est écrit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Une fois qu'on est persécuté, c'est clair qu'on n'est pas joyeux. C'est normal, c'est une nature normale. Mais ça n'empêche pas que même dans la persécution et l'absence de joie, la paix est bien présente. La paix et la joie sont deux choses différentes, évidemment. Et la paix, elle va être animée par quoi ? Elle va être animée par la confiance. La confiance dans le secours de Dieu. Secours de Dieu pour ceux qui l'aiment. Donc, on peut être aussi éloigné et dans une souffrance aussi importante qu'elle soit, mais nous savons que nous sommes en paix parce que nous avons confiance en notre Dieu. Ça, c'est essentiel à retenir. De David, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. La persévérance dans la paix de Dieu va toujours aboutir à une situation favorable. Et cette situation favorable est voulue par Dieu parce que c'est le moment où on va
rendre notre reconnaissance, lui donner notre reconnaissance, proclamer cette reconnaissance, parce qu'il est fidèle. On ne saurait pas proclamer la fidélité de Dieu si jamais on est béni, si jamais on reçoit l'aboutissement de notre persévérance. Si durant toute notre vie on est en souffrance, si on n'a jamais de choses positives qui nous arrivent, on ne saurait pas reconnaître Dieu. C'est pour ça qu'il est dit qu'on recevra bien plus de bénédictions que les gens du monde, avec les persécutions, bien sûr. Mais nous sommes bénis au-delà des gens du monde pour que nous soyons capables de rendre à Dieu ce qui lui revient, c'est-à-dire l'adoration. Tout simplement. Et c'est Dieu qui provoque ces choses, évidemment. C'est Dieu qui provoque cet état de fait que nous nous retrouvons dans des situations où nous pouvons l'adorer, reconnaître sa grandeur, et comme David, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Un autre, le dernier, le quatrième principe de confiance, c'est pour les souffrances d'autrui, le psaume 70. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. C'est vrai que la plupart du temps, lorsque l'on est dans la difficulté, lorsque l'on est dans la souffrance, y compris dans ce cantique, la personne qui souffre va se tourner égoïstement vers elle en disant je souffre, je souffre, je souffre. Ça, c'est souvent la réaction naturelle de l'homme. Mais dans ce cas-ci, même s'il souffre lui-même et qu'il est touché par cette souffrance, il prend quand même la peine de faire preuve de miséricorde. Et il va prier Dieu non seulement pour lui, mais pour tous les autres aussi. C'est-à-dire tous ceux qui croient en l'Éternel ou qui cherchent à le connaître. Et tous ceux qui croient et qui cherchent à le connaître sont aussi tourmentés que lui, de toute manière, ont aussi leur phase de persécution. Et donc, comme Jésus, qui a intercédé pour ses bourreaux, lui c'est encore pire que nous, puisque lui intercédait pour les pécheurs qui étaient en train de le mettre à mort, nous sommes amenés à intercéder et à prier pour tous ceux qui souffrent. Et pas seulement nous retourner sur nous-mêmes et nous lamenter nous-mêmes. Nous devons veiller au bien-être de tous ceux qui souffrent. Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous pouvons invoquer Dieu pour nous, mais nous devons l'invoquer pour nous. Ne l'oublions pas quand nous prions. On va maintenant aborder un point particulier. C'est un peu pour vous montrer comment ça se passait au niveau de tradition juive. Et dans les psaumes, puisque les psaumes ont été réalisés notamment, comme je vous l'ai expliqué, pour rendre le culte au Seigneur, c'est un rituel, il y a une partie des psaumes qui s'appelle les cantiques des degrés ou de la montée. Et ce sont les psaumes qui vont du 120 au 134. 3 fois par an, il y avait des fêtes principales dans le rituel juif. Il y avait la fête des pains sans levain, il y avait la Pentecôte, il y avait la fête des récoltes. Et pour ces 3 fêtes, les Juifs avaient pour habitude de monter au temple de Jérusalem. Et en montant au temple, ils chantaient, je dis bien ils chantaient, les 15 psaumes qu'on appelle justement les cantiques des degrés. Et c'était un chant progressif. C'est-à-dire que, au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils avançaient dans les psaumes. C'est pour ça que c'est la montée. Ils montaient vers Jérusalem, et ils commençaient par le psaume 120, et puis arrivaient à un certain endroit, ils passaient au psaume 121, 122, 123, et ils arrivaient jusqu'au psaume 134. Et chaque partie de ces cantiques des degrés comporte un thème principal. Et le thème principal part de la souffrance de l'exil, parce qu'ils sont éloignés du temple à ce moment-là. Ils se rappellent la souffrance de l'exil, éloignés de Dieu, pour arriver jusque l'adoration dans le temple, l'adoration dans la demeure de Dieu. C'est donc une démarche de souvenir, c'est une démarche de reconnaissance aussi. Mais c'est, en plus de ça, une forme de credo prophétique qui annonce en fait
la fin bénéfique pour Israël, la fin du reste d'Israël à la fin des temps qui sera sauvé et entrera dans la plénitude du Seigneur. Donc on va commencer par le peuple qui est sous l'oppression. Ce sont les psaumes 120 à 123. Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar, assez longtemps mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Jésus lui disait, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Les fidèles, lorsqu'ils étaient en captivité, donc ceux qui étaient fidèles, malgré le fait qu'ils ont été à cause des autres exilés, tout Israël, tout Juda ont été exilés, même ceux qui étaient fidèles au Seigneur. Mais ces fidèles-là souffrent évidemment. Ils souffrent pourquoi ? Parce qu'ils sont obligés de vivre au milieu des gens du monde, obligés de vivre dans un peuple qui est la paix. Ce sont des peuples guerriers. Comme nous aujourd'hui, les chrétiens. Nous sommes obligés de vivre au milieu du monde. Évidemment, nous avons cette compensation qui est la paix de Christ. Nous avons parlé de confiance tout à l'heure, on s'inscrit dans cette confiance. Nous avons la paix de Christ. Mais ça n'empêche qu'il y a souffrance. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et on rentre dans ce qu'on a vu tout à l'heure encore. C'est que malgré la douleur, malgré le chagrin, celui qui est fidèle à Dieu va faire quoi ? Il va se tourner vers les montagnes. Il va se tourner vers ce qui est au-dessus des montagnes. Les montagnes, ce n'est jamais qu'une image, quelque chose qui bouche l'horizon. Mais si vous regardez au-dessus des montagnes, vous voyez le ciel. Et l'aide, le secours, ne peut venir que de l'endroit le plus haut, c'est-à-dire des cieux, là où Dieu est bien présent, là où Dieu va, par son pouvoir, secourir. C'est une question de confiance, en fait, de nouveau. C'est une vraie question de confiance. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Jésus disait dans la prière sacerdotale, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le croyant est dans le monde. Que ce soit le peuple juif exilé, que ce soit le peuple chrétien au milieu du monde. Mais la chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu nous garde. Et c'est répété 6 fois dans le psaume. Dieu nous garde. C'est quand même assez extraordinaire. Quand il y a une répétition, ça veut dire qu'on insiste sur le fait, que l'on veut vraiment faire comprendre à celui qui étudie cette parole, qui lit cette parole, que c'est un passage fondamental. Dieu nous garde. Cantique des degrés de David, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. C'est évident que c'est où se trouve Dieu que nous pouvons être joyeux, où la joie va être complète. Et même si nous sommes éloignés de Dieu, on va aspirer à retrouver cette complicité, cette proximité avec Dieu. Et c'est vrai que le chrétien, comme on le disait tout à l'heure, quand il vient au culte, c'est pour retrouver Dieu. Même s'il a cette communion personnelle avec Dieu dans sa vie de tous les jours, il va évidemment ressentir encore plus la présence de Dieu lorsque, assemblés, nous louons et nous prions le Seigneur. Là où le Saint-Esprit est présent et là où le Saint-Esprit se manifeste au travers de chaque membre de l'Église, chaque membre du corps de Christ, au travers notamment des dons spirituels. C'est dans l'assemblée que ça se passe. C'est là qu'on a le plus de proximité. Et c'est vers là qu'on doit aspirer à aller. Donc ce peuple qui est isolé, qui est exilé, est en train de prier le Seigneur pour se retrouver en communion avec lui, à nouveau, comme ils l'ont connu précédemment. Ils prient pour se retrouver dans la demeure de Dieu. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu,
jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Dans 2 Chroniques, il était mis ceci. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Vous voyez, nous sommes dans la première phase des degrés. Et nous arrivons au psaume 123, qui est le dernier de cette phase. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne en fait, tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, d'apprendre à être dépendant totalement de Dieu. Parce que tout est par lui, tout simplement. C'est lui qui a toutes les ressources. Tout est donné par grâce. Nous n'avons aucun droit. C'est important. Tout est donné par grâce. Donc il faut nous tourner vers Dieu si nous voulons recevoir. Nous n'avons aucun droit, nous ne pouvons exiger quoi que ce soit de Dieu. Deuxième étape, la délivrance. Psaume 124, 125. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et Paul disait, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La délivrance, comme on l'a vu, est due uniquement à une chose, à l'intervention de Dieu. C'est lui qui va nous tirer de la fosse au lion, c'est lui qui va nous éviter de nous noyer, c'est lui qui va nous éviter d'être submergés ou dévorés, c'est lui qui va nous protéger avant de nous délivrer. Donc Dieu travaille de différentes manières. Nous entrons dans l'exil quelque part, dans la souffrance, dans le combat, dans l'épreuve. Et alors il va tout d'abord nous protéger pendant cette épreuve. Et au temps venu, il va nous délivrer. Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul notre Seigneur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Jude. De nouveau, j'insiste, mais c'est la clé de tout. Toute la stratégie de Dieu repose sur une chose, sur la confiance que nous plaçons en lui. Si nous ne savons pas faire confiance à Dieu, il n'y a rien qui va se déclencher. Si nous faisons confiance à nos propres moyens, rien ne va se déclencher. C'est important de s'en rendre compte. Confiance totale à Dieu. Plus nous lui faisons confiance, plus il va pouvoir œuvrer librement dans nos vies. Éternel, répand tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font mal, que la paix soit sur Israël. Et pour recevoir cette bénédiction, cette confiance que nous pouvons placer en Dieu, comment pouvons-nous la placer? Tout simplement parce que nous avons été obéissants. Si on n'obéit pas, on ne peut pas comprendre et faire confiance à Dieu. L'obéissance est nécessaire pour avoir une foi inébranlable. On ne peut pas dire qu'on a foi en Dieu si on ne lui obéit pas. Parce que si on ne lui obéit pas, c'est qu'on ne lui fait pas confiance. Réellement, en tout cas totalement. Dans le cas contraire, effectivement, on va rester dans un certain exil. On va rester dans un exil pour le chrétien spirituel, évidemment. Et on va souffrir en permanence. Au lieu de bénéficier de la paix et de la joie, on va être dans la souffrance permanente. Ce n'est qu'une question d'obéissance. L'obéissance nous permet d'avoir confiance. Retenez bien ça. Psaume 126, 127, c'est la joie de la liberté retrouvée. Donc il y a une délivrance, on dit bien des degrés, donc on monte, on progresse vers la plénitude spirituelle en fait. On part du désert spirituel pour arriver à la plénitude spirituelle. Et là, on est dans la joie et la liberté retrouvée. Cantique des degrés, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Vous savez, quand on commence à retrouver une liberté, quand on commence à trouver quelque chose d'extraordinaire, on a l'impression
l'impression d'être dans un nuage, dans des flocons, dans la brume. On ne sait pas tout à fait. Parce qu'on espère ces choses depuis tellement longtemps, et puis ça arrive comme un éclair. C'est, comme le disait un de nos frères, un des premiers frères qu'on a vraiment connu qui était dans l'esprit, c'était le Dieu du tout à coup. Mais pour qu'il agisse tout à coup, il faut parfois attendre très longtemps. Et donc, comme on lui fait confiance et qu'on attend dans l'espérance, quand ça arrive, on ne réalise pas tout de suite que ça arrive, bien souvent. On est un peu KO, quoi, on est un peu sonné. C'est ça la conversion, en fait. Quand Dieu nous donne une nouvelle naissance, ça nous semble irréaliste et c'est troublant, ça nous perturbe quelque part au début. Il faut le temps qu'on réalise qu'on est né de nouveau. Il faut le temps qu'on réalise que quelque chose de particulier s'est passé dans nos vies. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Vous savez ce qui est très particulier lorsque une délivrance par Dieu arrive, c'est que on est joyeux, ça c'est clair, qu'on se rend quand même bien compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand on se convertit, on est joyeux. Quand on est au bout de l'épreuve, on est joyeux. Mais ce n'est pas nous qui sommes vraiment conscients de ce qui se passe au tout début. Ce sont les témoins de la scène qui nous entourent. Ce sont ceux qui voient l'action de Dieu dans notre vie. Et c'est eux qui louent le Seigneur, c'est eux qui louent la puissance de Dieu. Rappelez-vous, quand vous êtes convertis, vous ne saviez pas trop ce qui vous arrivait. Vous étiez un peu noyé, un peu flou, mais les autres, eux qui connaissent Dieu, eux s'en réjouissaient, parce qu'ils voyaient que quelque chose s'était passé. Et puis après, avec le temps, on a compris. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. C'est ce que je dis, progressivement. Progressivement, on se rend compte que ce qu'on a demandé à Dieu est accompli, tout simplement. On a pleuré, on a prié, on a supplié, on a invoqué, on a insisté auprès de Dieu pour qu'il nous bénisse. Et puis, paf, ça se passe. Il faut le temps qu'on encaisse, qu'on comprenne. Et puis, tout doucement, on se rend compte que, tout simplement, on a été exaucé. Combien de fois ça peut nous arriver sur une vie de chrétien? Ça ne nous arrive pas qu'à la nouvelle naissance, ça nous arrive aussi à bien d'autres moments dans nos vies. Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est le moment, lorsque nous sommes vraiment conscients que nous sommes exaucés, que l'on comprend que les souffrances qu'on a endurées pour annoncer l'évangile, puisque c'est notre rôle, eh bien, sont aujourd'hui à la source d'une joie extraordinaire. Elle a porté ses fruits. Et la meilleure chose, c'est les âmes qui sont amenées au salut. Donc, c'est seulement quand on est exaucé qu'on prend la pleine mesure du travail qui a été accompli avant dans la souffrance. On ne peut pas se rendre compte vraiment de ce qu'on fait, de l'impact que l'on peut avoir lorsqu'on est dans l'épreuve. On ne peut pas parce qu'on n'est pas axé là-dessus. On doit travailler dans la persévérance, dans la confiance de Dieu, et on doit tout faire pour rester dans l'obéissance. Et c'est seulement lorsqu'on est délivré que l'on peut, et après avoir accusé le coup, que l'on peut vraiment voir tout le travail que l'on a accompli pendant ce temps de souffrance et de combat. Cantique des degrés de Salomon, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. On l'a vu tout à l'heure, mais c'est important de le rappeler. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que je vous ai déjà dit aussi tantôt, et c'est important de le répéter. Ne jamais oublier que toute entreprise sera vouée à l'échec si elle n'a pas au départ reçu l'approbation de Dieu. Il y a trop de déchets, trop de ratés, trop de choses qui n'aboutissent pas dans le monde chrétien parce qu'on n'a pas pris la peine d'entendre la volonté de Dieu avant de démarrer. Et si nous voulons connaître cet épisode de délivrance, si nous combattons le bon combat, eh bien, nous ne le connaîtrons que si nous avons préalablement pris la peine de marcher dans la volonté de Dieu.
On arrive à la justice de Dieu, psaume 128 et 129. Cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux et tu prospères. Voilà d'où on va chercher, notamment dans ce genre de passage, les évangiles de prospérité. Mais on oublie tout le reste. On oublie tout le reste. La prospérité, oui. La prospérité selon Dieu est une prospérité qui va de pair avec l'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu ne peux pas être prospère. Et l'obéissance, c'est justement l'essence même du bonheur. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils ont tracé de longs sillons. C'est vrai que les apparences peuvent être trompeuses. C'est vrai qu'il y a de nombreuses épreuves dans la vie qui sont douloureuses. Et un chemin de foi, c'est un chemin de croix, quelque part. Nous avons notre souffrance à prendre, notre fardeau, notre joug à porter. Même si c'est celui de Christ et qu'il est léger parce qu'il est celui de Christ. Mais il est dit que l'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. La justice de Dieu consiste toujours en la délivrance de celui qui le sert. Dieu ne va pas laisser celui qui le sert dans la détresse éternellement. Il va de toute façon le libérer, c'est sa justice. Même si les apparences sont trompeuses au départ. On arrive, psaume 130 à 132, on approche de plus en plus de la demeure du temple. Et là, on en arrive au pardon qui chasse la culpabilité. Cantique des degrés, du fond de l'abîme je t'invoque ô Éternel, Seigneur écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Vous savez, en réalité, ce n'est pas tellement les coups que nous pouvons recevoir de l'adversaire, ce n'est pas tellement les coups que l'adversaire peut donner, ce n'est pas tellement les attaques de l'adversaire qui font mal à nos âmes, peut-être à nos pensées humaines, peut-être à nos sentiments humains, mais pas à nos âmes. Ce qui fait le plus mal à nos âmes, c'est le sentiment de culpabilité qui est consécutif au péché. Là, notre âme est touchée. Là, notre âme souffre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se sentir bien. Ce n'est pas les attaques des ennemis. Les attaques des ennemis, elles ne savent pas atteindre l'âme si nous résistons, si nous sommes dans l'obéissance. Elles ne peuvent atteindre que notre personne charnelle. Mais, lorsqu'il y a péché, il y a sentiment de culpabilité. Quelque part, il y a cette impression d'avoir mal agi. Et s'il y a sentiment de culpabilité, notre âme est touchée. Et c'est là qu'il y a douleur. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, Israël. Mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est aussi auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est vrai que depuis que Christ est venu sur cette terre, depuis qu'il a payé le prix, eh bien automatiquement, il nous a donné la solution, le pardon. C'est un amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel devrait nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et devrait nous pousser non seulement à l'admiration, mais au respect profond de Dieu. Il a payé un prix extraordinaire pour nous offrir la solution à notre culpabilité. C'est le pardon. Cantique des degrés de David, Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Une fois qu'on n'a plus ce poids de culpabilité, on est soulagé. On est allégé. Et à partir de là, nous pouvons reprendre notre place dans la marche avec le Seigneur et nous pouvons avancer par la foi. Et c'est vrai qu'on a étudié le psaume 132 précédemment, que je n'ai pas repris ici, mais j'y fais allusion. C'est vrai que David nous rappelle cette belle équation. Culpabilité disparue par le pardon amène quelqu'un de restauré dans la marche avec l'Éternel. Les deux derniers psaumes, qui sont la fin de ces cantiques des degrés, 133, 134, on peut intituler ça « Enfin réunis ». Cantique des degrés de David
Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Il ne faut pas se leurrer, il faut absolument se trouver au sein de la famille de Dieu pour pouvoir se sentir au mieux. Parce que c'est là que Dieu bénit le plus en y répandant l'Esprit. Il ne faut pas se leurrer, le corps de Christ, l'Église a été créée par Dieu lui-même pour justement que nous puissions nous ressourcer et grandir dans la foi et dans le partage. Cantique des degrés, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Voilà, le pèlerinage se termine. Le peuple est de nouveau dans la maison de l'Éternel. Nous aussi, lorsque nous nous éloignons des voies de Dieu, nous devons aspirer à revenir vers le corps de Christ et vers cette relation personnelle avec Dieu. C'est là que nous pouvons être bénis. Vous savez, tous les livres, les 5 livres des psaumes sont remplis de toute une série de particularités. Ici, on vient d'en voir quelques-unes, mais tous les autres pourraient être aussi mis dans les particularités. On les a utilisés pour d'autres raisons, mais c'est important de le savoir. Mais ce que nous devons retenir de ce chapitre-ci, c'est qu'effectivement, il y a énormément de choses à sortir des psaumes. On n'en a sorti que très peu, qu'une petite proportion. Mais elle est importante, évidemment, parce que ça nous permet déjà de mieux aborder la parole de Dieu, de mieux la comprendre et de mieux avancer. Alors, nous arrivons tout doucement au bout de notre petit voyage. Et c'est vrai qu'on a commencé les psaumes en prenant une introduction sur base de l'introduction du livre des psaumes. On va faire la conclusion des psaumes sur base de la conclusion du livre des psaumes, c'est-à-dire qu'on va prendre les 5 derniers, enfin les 6 derniers même, du 145 au 150, parce que ce sont des psaumes qui sont intitulés les psaumes de louange. Et c'est vrai que c'est vraiment la meilleure façon de finir ce genre de livre. On a abordé beaucoup de sujets qui sont des sujets édifiants. Ça concernait la détresse, ça concerne le salut, mais il est tout à fait normal que ce genre de livre se termine par ce que nous sommes appelés à faire éternellement, c'est-à-dire la reconnaissance envers Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Et chacun de ces psaumes-ci commence et termine par louer l'Éternel. Alors on loue l'Éternel pourquoi ? Pour lui-même, pour Dieu et pour ses bienfaits. Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, je te célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. La première chose, c'est que on reconnaît Dieu pour ce qu'il est en tant que créateur. Après ça, on va déterminer ses attributs, c'est-à-dire ses qualités. On va parler de la puissance de Dieu au verset 4, la gloire de Dieu, la force, la miséricorde, la compassion, la bonté, la justice. En fait, toutes les qualités qui nous sont demandées et qui nous sont offertes au travers des fruits de l'esprit sont d'abord des qualités qui appartiennent à Dieu et qui sont Dieu lui-même. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, disait Jean. C'est parce que c'est une puissance extraordinaire, mais cette puissance, elle est animée par quelque chose d'encore plus extraordinaire. La compassion, l'amour. Et donc, cette puissance animée par la compassion ne peut attirer qu'une seule réaction, c'est la reconnaissance, l'adoration. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Alors,
comment justement doit-on adorer Dieu? Le psaume 146 nous répond dès maintenant, dès à présent. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Notre rôle à l'avenir, lorsque nous serons auprès du Seigneur, ce sera d'adorer Dieu. Mais on ne doit pas attendre d'être dans les cieux pour adorer Dieu. Nous devons déjà le célébrer maintenant pour le fait qu'il nous ait sauvés et qu'il soit à nos côtés. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. C'est très clair, notre confiance ne doit pas être placée dans les hommes. Même temporairement, on ne peut pas placer notre confiance dans les hommes. Même dans nos frères et sœurs, la confiance principale, elle est placée en Dieu. Et Dieu seul. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Et dans Luc, il est dit ceci, pour publier une année de grâce du Seigneur, il lui imposa les mains, à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est Jésus-Christ qui est venu accomplir tout cela. C'est Jésus-Christ qui est venu montrer que nous avions raison d'avoir confiance en Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu accomplir et qui mérite qu'on lui rende cette gloire, à lui et au Père. Le psaume 147 nous invite à le faire avec respect. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Une chose que nous devons bien nous mettre en tête, c'est que louer Dieu est quelque chose de normal et doit être courant pour le croyant. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que nous nous réunissons toutes les semaines, au moins pour le louer ensemble, et que nous sommes amenés à le louer à d'autres moments personnellement et individuellement. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Il faut savoir que Dieu prend plaisir à une chose, c'est d'être en la présence de ceux qui le respectent. Dieu n'en a rien à faire des orgueilleux. Dieu n'en a rien à faire de ceux qui croient pouvoir tout faire par eux-mêmes et sortir de toute situation par leur propre force. Dieu veut des gens qui le respectent, et ceux qui le respectent lui font plaisir lorsque ces personnes sont en présence de lui. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Paul disait aux Thessaloniciens, « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » C'est vers ceux qui respectent Dieu que la parole de Dieu agit avec rapidité pour pourvoir à tous leurs besoins. Si vous ne respectez pas Dieu, Dieu ne va pas agir en votre faveur. Mais si vous le respectez, il va agir rapidement et va pourvoir à tous vos besoins. Le psaume 148, lui, nous enseigne que il faut qu'il y ait un accord sur la terre et dans les cieux. On loue l'Éternel en accord, la terre et les cieux. C'est en parfaite harmonie que nous devons louer Dieu. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous, tous ses anges, louez-le, vous, toutes ses armées, louez-le, soleil et terre, louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Il faut que nos prières d'adoration et de louange se fassent en harmonie dans les cieux, avec les anges et avec les astres.
Première chose, nous devons être en communion, ensemble, et de la même manière pour louer Dieu. Rappelez-vous d'ailleurs ce que la parole dit lorsque quelqu'un se convertit. Les anges là-haut se réjouissent en même temps que nous. C'est en parfaite communion. Parce que nous nous sommes réjouis que quelqu'un donne son cœur à Christ, mais les anges aussi sont en harmonie avec nous. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Dans les cieux, les anges, les astres, sur la terre, toute la création et toute la créature. C'est important de se rendre compte que tout doit rendre gloire à Dieu. Et si une fleur est belle, c'est parce que Dieu l'a fait belle et que Dieu veut que ça lui rende gloire, en fait. Donc toute la création adore Dieu. Toute la création reconnaît et reconnaissante vis-à-vis de Dieu. Vous imaginez quand on massacre la terre, lorsque l'on pollue cette terre et tout, nous sommes loin d'être dignes de cette création de Dieu. C'est important, c'est une responsabilité de prendre soin de la terre aussi, de toute la création de Dieu et de toutes les créatures de Dieu. Il a révélé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Ésaïe disait déjà, « Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. » Dans Actes, Luc nous disait, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Et dans Romains, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » C'est une donnée que on a parfois, ou même très rarement, parlé. C'est que lorsque Jésus-Christ a accompli son sacrifice à la croix, il l'a accompli évidemment pour nous qui sommes les êtres humains, pour que nous ayons ce chemin directement vers le Père, mais son sacrifice a aussi une conséquence sur toute la création. C'est d'ailleurs pour cela qu'à la fin des temps, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Parce que le péché, la nature pécheresse ne peut plus subsister ni dans l'homme, ni dans la création. Et que donc nous avons cette responsabilité, une fois que nous sommes nés de nouveau, de faire en sorte que cette terre, nous la respections, cette création, nous la respections. Donc à nous d'être des modèles d'écologie, entre guillemets, par rapport à tous ceux qui ont cette étiquette. Mais à nous de respecter cette terre qui nous a mis à disposition. Mais sachons quand même que c'est au travers du sacrifice de Jésus-Christ que toutes choses seront rétablies en leur temps. Et que donc nous ne devons pas avoir peur du fait que la terre, un jour, pourrait, comme nous disent les scientifiques, être autodétruite. Puisque nous savons que cela est entre les mains de Dieu et que Dieu seul peut décider à quel moment la nouvelle terre, les nouveaux cieux seront créés. Nous devons lui faire confiance pour ça aussi. Nous ne devons pas gaspiller, nous ne devons pas polluer plus que ce qui n'est permis, mais nous devons faire confiance à Dieu quant à la suite des événements. Les psaumes 149 et 150, les deux derniers, tout simplement montrent que la création tout entière loue l'Éternel. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire,
qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qu'il a écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et Pierre nous ajoute, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir mais encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Craindre Dieu, ça veut dire respecter Dieu, c'est vivre l'adoration dans la réjouissance. La parole nous parle de chant, elle nous parle de danse, elle nous parle de musique, elle nous parle d'exclamation. Ça doit faire partie de notre vie. Il n'est pas normal qu'une louange soit une louange endormie et ça donnera de l'eau au moulin des jeunes. Il est normal qu'une louange soit vivante, relevée. Ici, on ne parle pas d'un orgue de barbarie, on parle de cymbales sonores, on parle de trompettes, on parle de choses qui élèvent la gloire de Dieu. Et donc, il est tout à fait normal que dans une église, que lorsque l'on loue l'Éternel, ce soit avec le feu et avec l'envie de bien le servir et de bien l'adorer, de lui rendre, de montrer la joie qui nous habite. C'est important de le faire ainsi. C'est important. Et pourquoi s'en prive-t-on si souvent? C'est la conclusion du livre des psaumes. Et c'est vrai que celui-ci exprime la souffrance dans l'épreuve, la confiance, la reconnaissance en notre Créateur. C'est Dieu qui a béni l'homme. C'est par là que les psaumes ont commencé. Et ils se terminent comment? Par l'homme qui bénit Dieu. Dieu bénit l'homme. Et 150 psaumes plus loin, c'est le croyant, l'homme né de nouveau, l'homme qui a confiance en son Dieu qui le bénit. Ce n'est jamais que le juste retour des choses. C'est vrai que le psaume est un recueil de prières, de cantiques, de chants. Et ce cantique est commencé, on l'a vu par le psaume 90 qui est le plus ancien, au début de l'humanité. Il a parlé de mystères, sans vraiment les déceler, comme le mystère du salut annoncé et réalisé. Mais il n'a jamais présenté un mystère, et ça, il faut bien être conscient de ça. C'est nous qui aujourd'hui pouvons en parler au travers de la révélation de Jésus-Christ. Mais il n'a jamais parlé du mystère de l'épouse, de l'Église. Et les psaumes vont jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps. On a vu qu'il y avait des psaumes prophétiques qui nous amènent jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Et le psaume 150, c'est un psaume complet, parce qu'il répond à toutes les questions qui concernent la louange. Si vous voulez donner un cours un jour à des jeunes ou à des moins jeunes concernant la louange, si vous voulez montrer aux gens ce qu'il faut, eh bien, c'est pas compliqué. Le psaume 150 nous dit qui doit être adoré, où il doit l'être, pourquoi il doit l'être, comment il doit l'être et par qui il doit l'être. On a toutes les réponses. Le culte, puisque le psaume fait partie du culte, la plupart des louanges que nous chantons sont des psaumes, adaptés certainement, mais des psaumes. Le culte doit être rendu à Dieu et à Dieu seul. Amen. Alors, nous arrivons tout doucement au bout de notre petit voyage. Et c'est vrai qu'on a commencé les psaumes en prenant une introduction sur base de l'introduction du livre des psaumes. On va faire la conclusion des psaumes sur base de la conclusion du livre des psaumes, c'est-à-dire qu'on va prendre les 5 derniers, enfin les 6 derniers même, du 145 au 150, parce que ce sont des psaumes qui sont intitulés les psaumes de louange. Et c'est vrai que c'est vraiment la meilleure façon de finir ce genre de livre. On a abordé beaucoup de sujets,
qui sont des sujets édifiants. Ça concernait la détresse, ça concerne le salut, mais il est tout à fait normal que ce genre de livre se termine par ce que nous sommes appelés à faire éternellement, c'est-à-dire la reconnaissance envers Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Et chacun de ces psaumes-ci commence et termine par louer l'Éternel. Alors on loue l'Éternel pourquoi ? Pour lui-même, pour Dieu et pour ses bienfaits. Louange de David, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, je te célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. La première chose, c'est que on reconnaît Dieu pour ce qu'il est en tant que créateur. Après ça, on va déterminer ses attributs, c'est-à-dire ses qualités. On va parler de la puissance de Dieu au verset 4, la gloire de Dieu, la force, la miséricorde, la compassion, la bonté, la justice. En fait, toutes les qualités qui nous sont demandées et qui nous sont offertes au travers des fruits de l'esprit sont d'abord des qualités qui appartiennent à Dieu et qui sont Dieu lui-même. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, disait Jean. C'est parce que c'est une puissance extraordinaire, mais cette puissance, elle est animée par quelque chose d'encore plus extraordinaire. La compassion, l'amour. Et donc, cette puissance animée par la compassion ne peut attirer qu'une seule réaction, c'est la reconnaissance, l'adoration. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Alors, comment justement doit-on adorer Dieu ? Le psaume 146 nous répond dès maintenant, dès à présent. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Notre rôle à l'avenir, lorsque nous serons auprès du Seigneur, ce sera d'adorer Dieu. Mais on ne doit pas attendre d'être dans les cieux pour adorer Dieu. Nous devons déjà le célébrer maintenant pour le fait qu'il nous ait sauvés et qu'il soit à nos côtés. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. C'est très clair, notre confiance ne doit pas être placée dans les hommes. Même temporairement, on ne peut pas placer notre confiance dans les hommes. Même dans nos frères et sœurs, la confiance principale, elle est placée en Dieu. Et Dieu seul. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Et dans Luc, il est dit ceci, pour publier une année de grâce du Seigneur, il lui imposa les mains, à l'instant elle se redressa et glorifia Dieu. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est Jésus-Christ qui est venu accomplir tout cela. C'est Jésus-Christ qui est venu montrer que nous avions raison d'avoir confiance en Dieu. C'est Jésus-Christ qui est venu accomplir et qui mérite qu'on lui rende cette gloire, à lui et au Père. Le psaume 147 nous invite à le faire avec respect. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Une chose que nous devons bien nous mettre en tête, c'est que louer Dieu est quelque chose de normal et doit être courant pour le croyant. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est pour ça que nous nous réunissons toutes les semaines, au moins pour le louer ensemble, et que nous sommes amenés à le louer à d'autres moments personnellement et individuellement.
Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Il faut savoir que Dieu prend plaisir à une chose, c'est d'être en la présence de ceux qui le respectent. Dieu n'en a rien à faire des orgueilleux. Dieu n'en a rien à faire de ceux qui croient pouvoir tout faire par eux-mêmes et sortir de toute situation par leur propre force. Dieu veut des gens qui le respectent, et ceux qui le respectent lui font plaisir lorsque ces personnes sont en présence de lui. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Paul disait aux Thessaloniciens, « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » C'est vers ceux qui respectent Dieu que la parole de Dieu agit, avec rapidité, pour pourvoir à tous leurs besoins. Si vous ne respectez pas Dieu, Dieu ne va pas agir en votre faveur. Mais si vous le respectez, il va agir rapidement et va pourvoir à tous vos besoins. Le psaume 148, lui, nous enseigne qu'il faut qu'il y ait un accord sur la terre et dans les cieux. On loue l'Éternel en accord, la terre et les cieux. C'est en parfaite harmonie que nous devons louer Dieu. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous, tous ses anges, louez-le, vous, toutes vos armées, toutes ses armées, louez-le, soleil et terre, louez-le, vous, toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés, il les a affermis pour toujours à perpétuité, il a donné des lois, et il ne les violera point. Il faut que nos prières d'adoration et de louange se fassent en harmonie dans les cieux, avec les anges et avec les astres. Première chose, nous devons être en communion, ensemble, et de la même manière pour louer Dieu. Rappelez-vous d'ailleurs ce que la parole dit lorsque quelqu'un se convertit. Les anges là-haut se réjouissent en même temps que nous. C'est en parfaite communion. Parce que nous nous sommes réjouis que quelqu'un donne son cœur à Christ, mais les anges aussi sont en harmonie avec nous. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Dans les cieux, les anges, les astres, sur la terre, toute la création et toute la créature. C'est important de se rendre compte que tout doit rendre gloire à Dieu. Et si une fleur est belle, c'est parce que Dieu l'a fait belle et que Dieu veut que ça lui rende gloire, en fait. Donc toute la création adore Dieu. Toute la création reconnaît et reconnaissante vis-à-vis de Dieu. Vous imaginez quand on massacre la terre, lorsque l'on pollue cette terre et tout, nous sommes loin d'être dignes de cette création de Dieu. C'est important, c'est une responsabilité de prendre soin de la terre aussi, de toute la création de Dieu et de toutes les créatures de Dieu. Il a révélé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui, louez l'Éternel. Ésaïe disait déjà, « Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel impérissable. » Dans Actes, Luc nous disait, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Et dans Romains, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » C'est une donnée que on a parfois
ou même très rarement parlé. C'est que lorsque Jésus-Christ a accompli son sacrifice à la croix, il l'a accompli évidemment pour nous qui sommes les êtres humains, pour que nous ayons ce chemin directement vers le Père, mais son sacrifice a aussi une conséquence sur toute la création. C'est d'ailleurs pour cela qu'à la fin des temps, il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Parce que le péché, la nature pécheresse ne peut plus subsister ni dans l'homme, ni dans la création. Et que donc nous avons cette responsabilité, une fois que nous sommes nés de nouveau, de faire en sorte que cette terre, nous la respections, cette création, nous la respections. Donc à nous d'être des modèles d'écologie, entre guillemets, par rapport à tous ceux qui ont cette étiquette. Mais à nous de respecter cette terre qui nous a mis à disposition. Mais sachons quand même que c'est au travers du sacrifice de Jésus-Christ que toutes choses seront rétablies en leur temps. Et que donc nous ne devons pas avoir peur du fait que la terre, un jour, pourrait, comme nous disent les scientifiques, être autodétruite. Puisque nous savons que cela est entre les mains de Dieu et que Dieu seul peut décider à quel moment la nouvelle terre, les nouveaux cieux seront créés. Nous devons lui faire confiance pour ça aussi. Nous ne devons pas gaspiller, nous ne devons pas polluer plus que ce qui n'est permis, mais nous devons faire confiance à Dieu quant à la suite des événements. Les psaumes 149 et 150, les deux derniers, tout simplement montrent que la création tout entière loue l'Éternel. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre le jugement qu'il a écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec des cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et Pierre nous ajoute, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir mais encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Craindre Dieu, ça veut dire respecter Dieu, c'est vivre l'adoration dans la réjouissance. La parole nous parle de chant, elle nous parle de danse, elle nous parle de musique, elle nous parle d'exclamation. Ça doit faire partie de notre vie. Il n'est pas normal qu'une louange soit une louange endormie et ça donnera de l'eau au moulin des jeunes. Il est normal qu'une louange soit vivante, relevée. Ici, on ne parle pas d'un orgue de barbarie, on parle de cymbales sonores, on parle de trompettes, on parle de choses qui élèvent la gloire de Dieu. Et donc, il est tout à fait normal que dans une église, que lorsque l'on loue l'Éternel, ce soit avec le feu et avec l'envie de bien le servir et de bien l'adorer, de lui rendre, de montrer la joie qui nous habite. C'est important de le faire ainsi. C'est important. Et pourquoi s'en prive-t-on si souvent? C'est la conclusion du livre des psaumes. Et c'est vrai que celui-ci exprime la souffrance dans l'épreuve, la confiance, la reconnaissance en notre Créateur. C'est Dieu qui a béni l'homme. C'est par là que les psaumes ont commencé. Et il se termine comment? Par l'homme qui bénit Dieu. Dieu bénit l'homme, et 150 psaumes plus loin,
c'est le croyant, l'homme né de nouveau, l'homme qui a confiance en son Dieu, qui le bénit. Ce n'est jamais que le juste retour des choses. C'est vrai que le psaume est un recueil de prières, de cantiques, de chants. Et ce cantique est commencé, on l'a vu par le psaume 90 qui est le plus ancien, au début de l'humanité. Il a parlé de mystères, sans vraiment les déceler, comme le mystère du salut annoncé et réalisé. Mais il n'a jamais présenté un mystère, et ça, il faut bien être conscient de ça. C'est nous qui aujourd'hui pouvons en parler au travers de la révélation de Jésus-Christ. Mais il n'a jamais parlé du mystère de l'épouse, de l'Église. Et les psaumes vont jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps. On a vu qu'il y avait des psaumes prophétiques qui nous amènent jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Et le psaume 150, c'est un psaume complet, parce qu'il répond à toutes les questions qui concernent la louange. Si vous voulez donner un cours un jour à des jeunes ou à des moins jeunes concernant la louange, si vous voulez montrer aux gens ce qu'il faut, eh bien, c'est pas compliqué. Le psaume 150 nous dit qui doit être adoré, où il doit l'être, pourquoi il doit l'être, comment il doit l'être et par qui il doit l'être. On a toutes les réponses. Le culte, puisque le psaume fait partie du culte, la plupart des louanges que nous chantons sont des psaumes, adaptés certainement, mais des psaumes. Le culte doit être rendu à Dieu et à Dieu seul. Amen. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.